Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, où je vous présente les meilleurs produits du marché. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleures tablettes pas chères de 2023. Pour vous aider à choisir le produit idéal sans vider votre compte en banque, nous avons rassemblé ici les meilleures tablettes tactiles à moins de 500 €. Je vais comparer 3 modèles, vous donner les caractéristiques et les avantages de chaque tablette, ainsi que mon avis personnel. Alors restez avec moi jusqu'à la fin car le dernier de la liste est de loin le meilleur. Commençons par la Realme Pad Mini, une tablette de 8,7 pouces qui se distingue par son design compact et fin en métal. Elle est équipée d'un processeur Unisoc T616, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible. Elle dispose d'une batterie de 6400 mAh qui lui assure une autonomie de 16 heures en lecture vidéo et d'un système de charge rapide de 18 watts. Elle possède également une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra avant de 5 mégapixels. Elle tourne sous Android 11 avec la surcouche Realme UI. Les points forts de la Realme Pad Mini sont son prix très abordable, elle coûte environ 199 €, ce qui en fait la tablette la moins chère de ce comparatif. Son écran IPS qui offre une bonne luminosité, ses 4 haut-parleurs qui délivrent un son stéréo immersif compatible avec Dolby Atmos, sa prise en main agréable grâce à son poids léger, 372 grammes, et à son épaisseur réduite, 7,6 mm. Les points faibles de la Realme Pad Mini sont sa définition d'écran, qui limite la netteté des images et des textes, ses modules photo peu satisfaisants, qui ne permettent pas de prendre des photos ou des vidéos de qualité, son processeur Unisoc T616, qui n'est pas très puissant et qui peut montrer ses limites dans les jeux ou les applications gourmandes. Mon avis sur la Realme Pad Mini est qu'elle est une bonne option pour les utilisateurs qui cherchent une tablette simple et efficace pour un usage quotidien. Elle convient pour regarder des vidéos, surfer sur le web ou consulter ses mails. Elle est également adaptée pour les enfants ou les étudiants qui veulent une tablette facile à transporter et à utiliser. En revanche, elle n'est pas recommandée pour les utilisateurs exigeants qui veulent profiter d'une meilleure qualité d'écran, d'une meilleure performance ou d'une meilleure expérience photo. Passons maintenant à la Xiaomi Pad 6, une tablette de 11 pouces qui se caractérise par son écran Ultra HD 2.8K avec un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz. Elle est dotée d'un processeur Snapdragon 870, de 6 Go ou 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Elle embarque une batterie de 8840 mAh qui lui assure une autonomie de 23 heures en lecture et d'un système de charge rapide de 33 watts. Elle dispose aussi d'une caméra arrière de 13 mégapixels et d'une caméra avant ultra grand angle de 12 mégapixels. Elle fonctionne sous Android 11 avec l'interface MIUI 4Pad. Les points forts de la Xiaomi Pad 6 sont son écran exceptionnel qui offre une résolution élevée, un taux de rafraîchissement fluide, une large gamme de couleurs et une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10. Son processeur Snapdragon lui confère des performances haut de gamme, capables de gérer avec fluidité les jeux et les fichiers volumineux. Sa capacité de batterie impressionnante qui lui permet de tenir plus d'une journée sans recharge, même en usage intensif. Sa caméra avant ultra grand angle qui facilite les appels vidéo en groupe ou les selfies panoramiques. Les points faibles de la Xiaomi Pad 6 sont son prix assez élevé, elle coûte entre 345 € et 450 € selon la configuration choisie, ce qui la rend moins accessible que ses concurrents. Son design peu original qui reprend les codes des iPads, avec un boîtier en aluminium et des bords arrondis. Son interface MIUI 4Pad qui n'est pas très intuitive et qui comporte quelques bugs et publicités. Mon avis sur la Xiaomi Pad 6 est qu'elle est une excellente tablette pour les utilisateurs qui recherchent une qualité d'écran et une performance optimale. Elle convient pour regarder des films, jouer à des jeux, éditer des vidéos ou travailler sur des documents. En revanche, elle n'est pas recommandée pour les utilisateurs qui ont un budget limité ou qui préfèrent une interface plus simple et plus épurée. Terminons par l'Apple iPad 9, une tablette de 10,2 pouces qui se distingue par son écosystème iOS et ses applications dédiées. Elle est équipée d'un processeur A13 Bionic, de 4 Go de RAM et de 64 Go ou 256 Go de stockage. Elle intègre une batterie de 8557 mAh qui lui assure une autonomie de 16 heures en vidéo et d'un système de charge de 20 watts. Elle possède également une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra avant de 12 mégapixels. Elle tourne sous iOS 15 avec les fonctionnalités d'iPadOS. Les points forts de l'Apple iPad 9 sont son écosystème iOS qui offre une expérience fluide, sécurisée et personnalisée, avec un accès à plus d'1 million d'applications pour iPad sur l'App Store. Son processeur A13 Bionic qui lui assure des performances remarquables, supérieures à celles de ses rivales Android. Sa caméra avant qui bénéficie du mode centre stage, qui suit automatiquement le visage de l'utilisateur lors des appels FaceTime ou des réunions Zoom. Ses accessoires compatibles comme l'Apple Pencil ou le Smart Keyboard, qui augmentent les possibilités de l'iPad. Les points faibles de l'Apple iPad 9 sont son design qui ne change pas depuis des années, avec des bordures épaisses et un bouton Home physique. Son Apple Pencil de première génération qui se recharge par le port Lightning, ce qui n'est pas très pratique ni esthétique. Mon avis sur l'Apple iPad 9 est qu'il est une bonne option pour les utilisateurs qui sont fans de la marque à la pomme ou qui possèdent déjà d'autres produits Apple. Il convient pour faire du multitâche, prendre des notes, consulter ses mails ou naviguer sur le web. En revanche, il n'est pas recommandé pour les utilisateurs qui veulent profiter d'un meilleur écran, d'un design plus moderne ou d'un stylet plus ergonomique.